Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Côté sport. Exactement. Comment ça va, Alain Côté? Ouais, bon matin, Michel, ça va bien, merci. Ben oui, toujours, ouais. toujours. Ben oui, absolument. Écoute, pour les gens qui aiment les matchs de football, ils ont été gâtés en fin de semaine. Excuse, t'as dit hockey. Oui, c'est ça. Hockey. Tu parlais du football du Rouge et Or ou tu parlais... On peut en parler. 63-0, Rouge et Or. Oui, c'est... En tout cas, j'ai oublié le pointage, là, vraiment. Je sais qu'ils ont fait toute une performance, là, mais en fait, l'équipe des Maritimes, c'est ça, n'était pas nécessairement à la hauteur, mais on va avoir plus le verdict là, la semaine prochaine, là, vraiment. Écoute, Stéphane Turcot, qui d'ailleurs, qui a fait ses débuts à CFL. Okay. Stéphane, qui était le reporter de TVA, a dit s'en était rendu plate. Oui, c'est ça. C'est exactement son commentaire. Alors. Rendu là, je veux dire, il y a comme un... C'est trop, hein. Il y a trop d'écart de points, c'est pas vraiment, là, ça fait pas des bons matchs. Là, tout le monde aime quand c'est serré et qu'il y a une rivalité. 63-0, il n'y a plus rien d'intéressant. C'est bon pour les partisans parce qu'il y a toujours un enjeu, donc on ne sait pas quel côté ça va virer, là, mais c'est sûr que pour les équipes, d'avoir un bon score, c'est toujours réconfortant, mais rendu là, c'est démesuré, là, c'est autre chose. Alors, si on ramène ça au hockey, parce qu'il y avait beaucoup de hockey en fin de semaine, d'abord, l'Everest, qui a perdu contre les Cobras de Terrebonne. À Terrebonne, oui. 5-1. Ben, en fait, il me semble qu'ils ont eu un bon début de saison, mais là, est-ce qu'on commence à différencier les hommes des enfants? Là, Ben, je crois pas. Ben, je pense encore pour une équipe d'expansion et tout ça. Je porte à dire, là, après 21 matchs, là, 11 victoires, 9 défaites. Puis je tiens à corriger, là, il y a une de chroniques précédentes. J'ai mal interprété le classement, en tout cas. Mais bref, là, on en aura parlé la semaine passée. Ouais. Mais là, après 21 matchs, Michel, une équipe d'expansion comme ça, au-dessus de 500, je pense qu'en général, ça va bien pour eux. En fait, le match était à Terrebonne en fin de semaine. Là, on les a pas vus, mais comme c'est là, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Hein. On peut juste... si on joue au-dessus de 500, je veux dire, tout est positif. Et puis, on veut toutes les gagner, mais des fois, là, dans les circonstances, ça donne pas... C'est pas la vraie vie. Mais dans ce cas-là, là, présentement, 11 victoires, 9 défaites après 21 matchs, là, je pense que c'est quand même très raisonnable comme situation. 500. Oui, c'est ça. On me dit, j'ai eu le commentaire la semaine passée, que c'est du beau hockey. Bien, honnêtement, c'est ça. C'est quand même un calibre élevé. Oui, bien c'est ça. On parle de jeunes, là, de juniors, là, de 16 ans. Alexis Chabot, l'autre fois, nous mentionnait là, environ de 16-17 ans à 20-21 ans. Là, je pense qu'ils ont droit à des 20 ans aussi, des 20-21 ans. C'est ça. Bon, c'est des jeunes qui cherchent peut-être justement là, à se faire reconnaître ou à se faire... qui peuvent se développer sur le tard aussi, là. Parce que, bon, soit ils n'ont pas eu la chance, là, bon, dans du calibre junior majeur ou, qui peuvent être souvent des jeunes qui se développent sur le tard aussi. Donc, c'est sûr que, bon, les jeunes à cet âge-là, ils ont de l'énergie, ils ont normalement en bonne condition physique et tout ça, mais ils ont quand même un bon horaire chargé là, avec le voyagement et tout ça. Mais là, en fin de semaine, il y avait juste un match, par contre. Ouais. Mais comme c'est du 3A, est-ce qu'il y a espoir, ces jeunes-là? Est-ce qu'ils peuvent aller dans la Ligue junior majeure? Est-ce qu'ils peuvent oui, graduer? Tout à fait. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Okay. Je pense qu'il y a certaines équipes, en fait, qui ont un genre d'association avec des équipes junior 3A pour justement, bon, aller puiser là, dans ces équipes-là si jamais l'équipe junior majeure est en manque de joueurs. Mais je pas certain, là. Dans le fond, il faudrait vérifier ça. Junior majeur va chercher ses joueurs où exactement? Bien, principalement... Quand ils ont, comme les recruteurs, ils vont... dans le midget 3. C'est dans le midget 3. C'est ça. Okay. Principalement, c'est ça. Maintenant, on a droit, là, ils ont le droit de faire un repêchage européen. Ils ont une couple de joueurs européens. Ils ont une couple, ils peuvent aller chercher dans les maritimes et tout ça. Donc, mais principalement, les joueurs du junior majeur proviennent de la Ligue midget 3 là, du Québec. Ouais. OK. Ligue de hockey Côte-du-Sud, le décor Mercier. Est-ce que... Question quiz. Est-ce qu'ils sont trop forts? Bien, beaucoup d'offensives, hein? C'est sûr et certain. Là, je regardais... Il y a beaucoup de buts, là-bas. Oui, beaucoup de buts. Mais est-ce qu'ils sont trop forts pour la Ligue? Bien, comment dire? Oui, c'est le fun de les voir aller. Beaucoup d'offensives. Je prenais une statistique, là, je voyais qu'il y avait 5 joueurs du décor Mercier, justement, qui sont dans les 10 premiers marqueurs de la Ligue. Là. C'est quand même quelque chose. C'est pas donné à toutes les années, puis tout ça, mais avec les deux frères Bourgault, bon, Jean-Christophe Laflamme, Étienne Blais, puis je pense qu'il y a Jean-Daniel.
Gauthier. Bon, on a beaucoup d'offensives là. Mais ça, c'est le dernier match qui va nous le dire à la fin de l'année. Tu sais, c'est toujours le dernier, là, quand on veut, comme on dit, là, on veut là, gagner le dernier match à la fin de l'année pour gagner le trophée, la coupe, c'est ça. Mais c'est ça, on va le savoir à la fin de l'année vraiment. Là, si... Mais c'est sûr que là, comment dire, le positionnement fait en sorte que oui, effectivement, ils sont quand même assez... Il y aurait des comment dire, donc ils ont beaucoup de... Ils procurent beaucoup d'offensives, là, c'est sûr, mais c'est bon, garder le tempo et tout ça, garder ce rythme-là, ça, c'est une autre affaire. Mais je pense que oui, effectivement, ils sont bien partis, tout ça, là, première position, ça va bien pour eux. Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli qui était inactif en fin de semaine, le Pocatière également. Okay. C'est ça, on était à 3 pistoles, le décor Mercier hier, il était à 3 pistoles. 5-4, oui, c'est ça. 5-4. Là, c'est peut-être plus serré un peu, mais le premier match, ils l'ont quand même gagné par plusieurs points. 11-1, oui, c'est ça. Mais l'important, c'est, comme on dit, c'est d'en marquer un de plus là, pour gagner. Bon, le pointage, c'est tel que tel. C'est bon pour les statistiques personnelles et individuelles, mais bon, l'instructeur, ce qu'on veut, c'est gagner le maximum de parties. Peu importe les résultats, là, c'est bien sûr. Mais effectivement, le décor, comme on dit, donc... ils ont beaucoup d'offensives, encore une fois, puis ça va très bien pour eux. Gardien de but aussi. Oui, avec des recs et tout ça. Puis bon, en général, là, en tout cas, pas trop de négatif là, du côté du décor présentement, là, après ce début de saison-là. Il n'en est pas de même pour les Canotiers. Oui, c'est... 18 à 2. Oui, 18, t'en as un petit peu, là, 18 à 3, 9 à 2. Oui, c'est ça. Excusez. C'est ça, c'est... Ah non, nos jeunes Canotiers, là, oui, c'est ça. Bon, on parlait avec Alexis, là, la semaine passée et tout ça. Bon, on va leur donner, comment dire, le bénéfice du doute dans le sens que, bon, une équipe jeune, je pense que c'est ça, là, ça qu'Alexis mentionnait. Il faut rester positif malgré tout, hein, c'est sûr que c'est... Ce qui est dommage, c'est que les gens qui aiment les matchs serrés, on parlait du football dans le cadre de Rouge et Or, les gens qui aiment le match serré, ça n'incite pas les gens à aller assister au match. Ce qu'on a besoin, c'est des assistances si on veut avoir de l'argent pour continuer. Hein. Alors, espérons que oui, justement, ils trouveront le moyen là, de rester positif et tout ça, puis de faire en sorte que les jeunes, les jeunes juniors 2A veulent justement poursuivre et tout ça. Donc, ça serait... Avec le stationnement, le classement, pardon, qu'on voit là, c'est ça, là. On voyait la statistique de buts contre, là, à 123 buts contre, là. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Alors, on dit que... reviens donc, Jean, au classement, s'il te plaît. Donc, c'est 13 parties jouées. Alors, vous voyez à côté, c'est 0 victoire, 13 défaites. Donc... Ça dit tout? Oui, c'est ça. Oui, effectivement, les statistiques là, m'en disent beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, bref, on va dire que c'est une année de transition. Je pense que c'est ça. On va essayer de garder le contexte positif, encore une fois, là, pour les instructeurs et tout ça, pour voir les gens de l'organisation. Mais c'est sûr que c'est pas une situation facile, effectivement. Et quand on perd comme ça, il y a moins de monde à l'aréna. Quand il y a moins de monde à l'aréna, l'argent ne rentre pas. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qui paie les dépenses pour ces jeunes-là? Parce que, bon, ils étaient à l'extérieur en fin de semaine, l'autobus, tout ça. C'est ça. Ça coûte cher. Effectivement, maintenant, c'est ça. Ça a des conséquences un peu sur tout. Oui, hein? C'est les blessures, le côté financier, la motivation, en tout cas, de toute l'équipe, toute l'équipe en tant que l'organisation et tout ça, puis bon, les joueurs, les instructeurs et ainsi de suite. Hein, et on termine notre tour d'horizon avec le Canadien de Montréal, qui a remporté une belle victoire samedi contre Vancouver. Du jeu offensif, jeune équipe, Price qui était dedans, parce qu'il reçoit... Il reçoit beaucoup de lancers. Il doit faire une gestion de rondelles de ce temps-ci parce que 40 quelques lancers jeudi soir. Ça commence à faire des lancers. Oui, comme on dit, ça peut être en recevant beaucoup de lancers comme ça, c'est sûr qu'il est beaucoup mis là, à l'épreuve. C'est ça. Par contre, c'est bon dans un sens que ça peut être bon pour sa confiance. Effectivement, je pense que là, il y a eu un regain. Comme on dit, il y a un dicton qui dit « on n'est jamais aussi bon que notre dernière performance ». En tout cas, bon, il y a 2 victoires d'affilée, contre Calgary puis Vancouver, là. Grosse semaine pour eux cette semaine aussi, les Capitals ce soir.
Eux, par contre, il leur manque des gros joueurs. Là. Alors, c'est une occasion peut-être justement d'aller chercher d'autres points au classement qui peuvent faire en sorte là, que justement, à la fin de l'année, si le Canadien s'essouffle un petit peu, qu'au moins, ils vont avoir emmagasiné là, des points. Est-ce que ça veut dire, quand tu as autant de points, de buts, que c'est la défensive qui est déficiente? Encore là, je mentionnais, le jeu défensif, c'est un contexte d'équipe. Hein. C'est sûr que, je pense que je voyais un petit article ou quelque chose là, dans les médias que Marc Bergevin cherchait peut-être à aller faire un échange là, pour aller chercher un défenseur. Parce que là, Weber s'en vient, normalement, il devrait... C'est pour les fêtes, là? Oui, c'est ça. Mais, tu sais, encore là, on touche à du bois qu'il va être là pour le restant de l'année parce que c'est un joueur clé, justement, sur le jeu de puissance. Il va procurer, avec son lancer et tout ça. Mais d'aller chercher, Petrie joue du bon hockey présentement. Il joue beaucoup de minutes dernièrement. On ne veut pas le surutiliser parce qu'on a 20-21 games de jouer. Là. Alors là, je pense que c'est 20 matchs, le Canadien. Alors là, on se dit rendu après les fêtes, lorsque ça commence à être un plus... donc, les matchs viennent vite. Là. Il y en a 4 cette semaine. Il ne faut pas le côté motivation et tout ça, le brûler physiquement. Mais en tout cas, bref, on va voir. Je pense que Boston, ils finissent contre Boston le samedi prochain, les Sabres, les Devils mercredi, puis ce soir les Capitals. C'est pas rien non plus. C'est l'équipe, New Jersey maintenant. Mais majoritairement, là, le calibre s'améliore dans toutes les équipes. Hein. Regarde Toronto. C'est ça. Toutes les équipes maintenant peuvent gagner n'importe où, n'importe quand. Je veux dire, il s'agit que tu aies un mauvais départ, mauvaise performance. On ne peut pas se fier, dire ils sont derniers au classement, ça va bien aller. C'est pas vraiment, ça peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est une game à la fois, une journée à la fois. Jonathan Drouin va bien. Domi, mon Dieu, c'est... Domi, c'est la surprise de toi. C'est ça que tantôt, je parlais avec Rénal à côté, puis on disait que même Marc Bergevin s'attendait pas que Max Domi performe comme ça. Puis Max Domi non plus ne pensait pas qu'il allait performer comme ça, bien entendu. Il y avait 9 buts l'an passé, c'est ça. dans toute la saison. Oui, puis il y en avait 4-5 en filet désert en plus. Fait que là, c'est... Une dizaine après 20 matchs. Là, c'est vraiment... Il y a juste 3 matchs qu'il n'y a pas eu de points jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment, en tout cas, si sur une lancée comme ça, l'important, c'est que s'il puisse justement garder ce rythme-là là, toute l'année, le Canadien va être en bonne position. Puis avec des bonnes performances de Carey Price aussi, Jonathan Drouin, le corps défensif, tout est possible. Tout est possible. Merci. Ça complète le commentaire de notre ami Alain Côté pour cette semaine. De retour la semaine prochaine. Tout à fait, merci. Alain Côté que vous pouvez rejoindre parce qu'il est maintenant dans l'assurance, dans le placement. Tout à fait, avec conseiller financier. Conseiller en sécurité financière, en fait. Oui, alors, c'est ça. 88? 997-489. Vous avez 88? 997-41-89. 41, 89, il sait ça par cœur. Oui, voilà. Merci Alain. Merci bonne semaine. On s'arrête.